Dimitri Pavlenko, votre matinale info sur Europe 1. L'édito politique sur Europe 1. Bonjour Vincent Trémollet de Villers. Bonjour Dimitri Pavlenko. Du Figaro, le président de la République a donc annoncé hier le lancement d'une consultation citoyenne sur la fin de vie. Et il l'a fait après avoir reçu l'avis favorable du Conseil national d'éthique. Oui, c'est un sujet d'une extrême gravité, Dimitri, et pourtant il est abordé par nos autorités avec une certaine légèreté. Bon, les apparences sont respectées, mais quand le vernis craque, c'est moins beau à voir. Prenons le Conseil national d'éthique d'abord. Ce conseil a pour président Jean-François Delfraissy. En 2018, c'est lui qui avait dit, j'ouvre les guillemets, « Le bien et le mal, je ne sais pas ce que c'est ». Alors pour un spécialiste de l'éthique, ne pas faire de différence entre le bien et le mal, avouez que ça laisse un peu songeur. Oui. Le Il même indexe ça sur le progrès technique en fait. Oui, mais bon, c'est une notion éthique centrale. Le même Jean-François Delfraissy, tout le monde s'en souvient, était pendant le Covid le président du comité scientifique. C'était sur ces recommandations que le gouvernement, au printemps 2020, a interdit aux familles, pour des raisons sanitaires, d'entourer leurs parents dans leurs derniers jours. Pendant 2 mois, des gens sont morts, sans une présence réconfortante, parfois sans funérailles. Ils ont passé leur fin de vie dans la solitude. Ce choix était une faute grave. Delfraissy lui-même l'a reconnu. Il a dit son regret d'avoir fait passer la santé avant l'humanité. Entre nous, tout cela fragilise un peu son avis. Effectivement, le communiqué de l'Élysée parle aussi de concertation, de délibération. Bon, ça c'est plutôt de bon augure, Vincent. Ah oui, alors on appelle ça une consultation citoyenne. C'est très pratique, la consultation ou la convention citoyenne. On peut en faire sur la bioéthique, on peut en faire sur l'écologie, on peut en faire sur le vaccin. Le problème, c'est qu'à la fin, ça tourne soit au pugilat entre militants, soit au débat Potemkin. Alors celle-ci sera menée sous l'égide du CESE, ce qui est commode, puisque le président du même CESE s'est exprimé publiquement en faveur de l'euthanasie. Et puis s'il vous restait un doute, Dimitri, Emmanuel Macron l'a lui-même levé. C'était le 2 septembre, il décorait Lynn Le Renault à l'Élysée, et le chef de l'État était droit au but. Votre combat pour le droit à mourir dans la dignité nous oblige, a dit Emmanuel Macron, c'est le moment de le faire, nous le ferons. Nous le ferons, la formule présidentielle est très claire, nous le ferons. C'est-à-dire qu'avant même d'avoir commencé, le débat est clos. Vincent, vous ne pouvez pas nier que ce débat traverse la société et j'ajoute que les sondages montrent que les Français y sont hyper favorables. Mais évidemment que ce débat traverse la société et traverse la conscience de tout le monde. La mort, la souffrance sont des tourments que nous avons tous en partage. Mais ce n'est pas une loi qui manque. La loi Leonetti est là, il suffit de l'appliquer. Ce qui manque, c'est un soutien puissant de l'État pour les centres de soins palliatifs. Ces centres font un travail admirable avec des moyens qui, à l'échelle nationale, sont malheureusement dérisoires. Si on faisait un sondage pour demander s'il faut aider ces soins palliatifs, je pense qu'il y aura une immense majorité de oui. Et puis je le répète, il faut s'approcher de ces sujets avec une immense précaution. Et le risque ici, c'est que la fin de vie soit utilisée comme un instrument politique. Parce que vous pensez qu'Emmanuel Macron fait de la politique avec la fin de vie là ? Franchement, quand la guerre est à nos portes, que l'on est sous la menace de coupure d'électricité, que la dette explose, que l'inflation grimpe, que l'insécurité galope, que l'islamisme nous nargue, que la société française est fracturée, est-ce le moment de légiférer sur l'euthanasie ? Et cette fuite en avant sociétale devient un réflexe gouvernemental. Je prends un exemple récent, l'école. Tout s'affaisse, le niveau baisse, les profs manquent. Mais la réponse est sociétale, on se mobilise pour lutter contre les stéréotypes de genre en maternelle. Autre exemple, les EHPAD peinent à recruter, l'hôpital est aux abois, le grand âge en déshérence, mais la réponse est encore sociétale. On prépare une loi sur l'euthanasie. La triste vérité est qu'on nous promet un moment de délibération collective, mais qu'il s'agit d'une stratégie de diversion. Plus la politique publique est impuissante, plus la politique de l'intime prend de l'ampleur. Se réfugier dans le sociétal quand tout va mal, ça s'appelle faire du François Hollande. Merci Vincent Trémollet de Villers. À la une de votre journal Le Figaro ce matin, Macron ouvre la voie à une loi sur l'euthanasie. Merci Vincent, 7h56. C'était l'édito politique avec le portail